Comme c'est beau de nous trouver tous ensemble ce matin ici, avec autant de jeunes aussi, d'enfants et de jeunes, et même des tout petits. Ça fait penser à cette montagne où le Seigneur rassemblait, réunissait ses disciples, les apôtres près de lui, et puis il y avait une grande foule autour. Et quand il y a une grande foule, il y a aussi les bruits d'une foule. Mais quand c'est un murmure de petits, de tout petits et d'enfants, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Une assemblée où on n'entend plus du tout de bruit d'enfants, c'est une assemblée âgée. À la fin d'une session comme celle qui vous a réunis, et je dis vous parce que je n'ai pas participé à cette session, une question: quel est le désir en vous? Quel désir brûle le cœur de chacun, de chacune? Et là, je me mets aussi dans le coup. Quel désir anime mon cœur? Que désirons-nous vraiment? Que voulons-nous pour la vie concrète? Celle de ceux avec qui nous vivons, celle du monde entier, et puis la nôtre. Que voulons-nous? Nous avons chanté tout à l'heure, en réponse à la première lecture de Ben Sira le Sage, un très beau chant, vous vous souvenez? « Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. » À qui avez-vous pensé en chantant cela? Alors chacun va dire, j'ai dit je, donc je pense à moi. Mais qui a dit cette parole? Jésus. En entrant dans le monde, en venant par pur amour, partager plus que cela, prendre chair de notre chair, adopter toute notre vie humaine à l'exception du péché, le Christ Jésus a dit, « Me voici, tu m'as façonné un corps, me voici pour faire, ô Dieu, ton désir, ta volonté, ce que tu veux de l'intime de ton cœur. » La volonté de Dieu, c'est pas du tout une volonté extérieure à lui, c'est pas un commandement au sens d'un règlement. La volonté de Dieu, c'est son désir le plus profond que nous vivions et que tout le monde puisse vivre. Nous ne voulons pas que ces jours intenses, à la fois très chauds et puis maintenant plus frais, plus rafraîchissants, soient bien sûr une simple parenthèse, ce qui est toujours un peu le risque d'un temps fort, que ce soit une session ici à Paris ou une retraite dans un monastère ou même un temps privilégié de vacances fructueuses, belles, où on s'est partagé beaucoup de belles choses entre amis, on s'est donné quelques objectifs sportifs et on a dit du bien des autres, enfin, où on est heureux de ces moments-là. Il y a toujours le retour après à l'ordinaire, le quotidien ordinaire. C'est précisément dans le quotidien ordinaire que se joue l'espérance. L'espérance, c'est cette petite sœur, comme disait Peggy, la petite fille, qui tient la main de ses deux grandes sœurs et qui se délecte dans ce qui est toujours un peu pareil. Regardez les enfants. Je parle pas de toi parce que tu n'es plus une enfant, mais les tout petits. Quand tu commences à dire à un enfant de 1 an ou 6 mois même, et que tu commences à jouer avec lui, il veut pas s'arrêter. Et tu te dis très vite, oh là là, mais c'est toujours la même chose. Et voilà le quotidien, voilà. Le quotidien, c'est pas certainement d'inventer toujours des choses nouvelles. Ah non, sûrement pas. Mais c'est d'habiter toutes ces réalités avec un nouveau désir dans le cœur, ou plutôt le réveil d'une flamme intérieure que l'Esprit Saint ranime tout le temps. Cette flamme, c'est la charité, l'amour dont Dieu aime. Mes frères, mes sœurs, dans le fond de notre cœur, il y a un appel continuel, une soif d'amour. Et je le dis d'autant plus que Saint Bernard que nous fêtons aujourd'hui, c'est un immense passionné de l'amour. Il est amoureux du Verbe de Dieu, amoureux du Christ. Et vous savez que Bernard a vécu tout près d'ici. Il a été moine à Cîteaux, et au lieu d'y rentrer tout seul, il a entraîné plus tard ensuite une partie de sa famille, cousins, neveux, tout ça, ils sont arrivés, je sais pas combien, plus de 10 en frappant à la porte du monastère. Voilà, imaginons que après cette session, la flamme intérieure fasse que parmi les nombreux jeunes de 15-17 qui sont là d'ailleurs dans l'assemblée, il y en a quelques-uns qui disent, je vais aller voir l'évêque de mon diocèse et je vais lui dire avec mes cousins, mes neveux ou un oncle, on a envie d'être à votre disposition pour devenir prêtre. Et pas simplement moi tout seul, mais j'en entraîne d'autres avec moi. Oui. Ça ferait quelque chose de pas mal
pour l'Église. Voilà. Non, vous trouvez pas? Eh ben voilà. L'Esprit Saint, cet amour qui unit éternellement le Père éternel avec le Fils, l'Esprit de Jésus, répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Voilà. Tu éprouves peut-être ton inconstance, le fait que tu es inconstant. J'éprouve que je suis inconstant. J'éprouve mes faiblesses. J'éprouve la difficulté à persévérer dans ce qui est bon, vrai et beau. Et je me demande si Dieu peut vraiment me rejoindre à tout moment. Réellement, oui, est-ce que je suis suffisamment dans la foi pour croire que Dieu veut me rejoindre partout et toujours, où que j'en sois de ma vie? Il te rejoint pour t'aimer et te donner d'aimer comme lui. Écoute ceci, c'est le début de la grande lettre que le pape François a écrite, juste avant de quitter le pèlerinage de la terre, et qui nous donne comme un cadeau merveilleux ici, cette lettre. Écoutez, il faudrait que chacun la garde sur sa table de chevet. On n'a jamais fini d'y revenir, des plus jeunes aux plus anciens. Il nous a aimés, c'est le titre de la lettre, Dilexit nos. Et ça commence par ceci. Rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ. Le pape reprend une parole de l'Écriture sainte dans la bouche de saint Paul. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ. Ce sont les paroles de l'Écriture. Et le pape continue. Le cœur ouvert du Christ nous précède. Il nous attend inconditionnellement, sans exiger de préalable, pour nous aimer et pour nous offrir son amitié. Je vous laisse simplement sur cette parole, vous pourriez la reprendre après. C'est le début de la lettre. Le cœur ouvert du Christ, c'est-à-dire que le Christ nous donne tout de lui. Un cœur ouvert, toujours ouvert, transpercé, c'est un cœur qui ne garde plus rien pour lui tout seul sans le donner. C'est le propre de l'amour. Le cœur ouvert du Christ nous précède. Et donc il est toujours là. C'est pas moi qui vais simplement mériter que le cœur s'ouvre pour moi. Non! Le cœur du Christ est désormais éternellement ouvert. Il nous attend sans condition. Il n'y a pas besoin de se présenter avec une carte d'identité, avec même quelques sacrifices, c'est très bien. Non, non, non. Il nous attend inconditionnellement, sans condition, pour nous aimer et nous offrir son amitié. Tu te demandes comment faire de ta vie quelque chose de beau. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le temps de la jeunesse, mais c'est vrai ensuite aussi. Mais dans le temps de la jeunesse, on n'a pas envie de rater sa vie. Et on sait très bien, enfin vous le savez mieux que nous, souvent les adultes, vous les plus jeunes, que nous passons par des hauts et des bas. Des moments où il y a une grande joie, un grand élan, pour un peu, je serais prêt à dire, mais je vais à l'autre bout du monde pour servir les pauvres, comme ça. Puis des moments, on a le sentiment, ou il y a le sentiment peut-être, que je n'arriverai à rien. Et même parfois, il y a la tentation de penser, parce que quelquefois les autres vous le disent, que vous êtes quand même pas tout à fait correct, quoi. Voilà. Eh ben non. Dieu ne nous regarde jamais par notre mal, si vous voulez, ou par nos limites. Il nous regarde toujours dans le regard de son Fils, en Jésus, comme un homme, un garçon, une fille, un homme, une femme, aimé d'une manière infinie, personnelle. Voilà le regard de Dieu pour nous, sur nous. Et donc, à la fin d'une session, la question c'est, est-ce que j'ai éprouvé un petit peu ces jours-ci le bonheur de me tenir simplement présent, silencieusement présent, en contemplation de cet amour, devant le cœur du Christ. Mieux que cela, en me laissant attirer par lui. Voilà. C'est le propre de l'amitié. Et quand on aime, tout le monde le sait très bien, nous sommes heureux d'écouter la voix de l'ami. Et nous l'écouterions des heures. Voilà notre Dieu. Il nous parle à l'intime du cœur, toujours.
parfois dans un silence, parfois dans quelque chose de très tenu, comme disait le responsable de l'association, dans presque rien, dans une petite chose, voilà. Il faut nommer ces choses, et comme il disait le responsable de la session, les écrire de temps en temps aussi, ça peut aider. Bernard a été ce jeune au cœur ardent, animé d'un profond amour du Christ, voulant entraîner les autres dans une vie belle, une vie bonne. Et dans une méditation sur le Cantique des Cantiques, Saint Bernard écrit, conscient lui aussi de ses propres manques et de son grand désir d'être uni à l'amour de Dieu, il écrit ceci, « Je prends avec confiance ce qui me manque dans les entrailles du Seigneur. Je trouve dans les entrailles du Seigneur ce qu'il est nécessaire pour vivre. Car ces entrailles-là, le cœur du Seigneur, déborde de miséricorde. Ce cœur-là ne manque pas d'ouverture, par où jaillit la vie. Ils lui ont percé les mains et les pieds. Ils lui ont perforé le côté. À travers ces fissures, c'est Saint Bernard toujours qui dit cela, je peux boire le miel du rocher, l'huile de la pierre la plus dure, autrement dit, goûter et voir comme le Seigneur est bon. Comme le Seigneur est bon. Il y avait un vieil évêque à Paris, enfin un vieux, il est mort maintenant, qui était mon évêque quand j'avais l'âge de certains ici, qui avait confirmé mes frères et sœurs et moi, qui disait, vous savez, pour être chrétien, il faut, et ensuite il ajoutait aussi, pour ceux qui veulent être prêtres, il faut 3 qualités. Alors ça fait sourire parfois. Vous connaissez les Parisiens sans doute. Premièrement, être bon. Deuxièmement, vous devinez, être bon. Troisièmement, être, voilà. Et non, il y en entendait un derrière qui disait être humble. Oui, peut-être, ça peut aller aussi, mais être bon. Ouais. L'infinie bonté de Dieu. Dieu n'est que bonté. Voilà. Attention, parce qu'aujourd'hui, le mot bonté veut parfois dire un peu faible, quoi, un peu idiot. Ça n'a rien à voir. La bonté est de toujours envisager l'autre dans le meilleur et de voir toujours le relever quand quelque chose l'a accablé. Ne jamais le regarder de haut, voilà. L'être bon se penche à hauteur du vivant, quel qu'il soit. La bonté, on le voit. Partout, il y a des gestes de bonté, vous savez, dans le monde entier. Il faut en rendre grâce. À travers ces fissures, je peux goûter et voir comme est bon le Seigneur. Son cœur s'est fait proche. Il n'est plus incapable de comprendre mes faiblesses. C'est toujours Saint Bernard qui parle. Les blessures ouvertes dans son corps nous révèlent le secret de son cœur. Elles nous font contempler le grand mystère de la compassion. À la fin d'une session, donc, où nous reprenons le chemin de la vie ordinaire, nous voulons, comme dit l'auteur de la première lecture de cette messe, nous attacher à la sagesse de Dieu et ne pas en rougir. Nous attacher à la sagesse de Dieu et ne pas en rougir. Il y a des attaches qui entravent la liberté et même qui peuvent étouffer la vie. Et il y a des attaches spirituelles, amoureuses, qui sont bonnes et qui libèrent le cœur humain pour qu'il aime de plus en plus continuellement, pas simplement par petits coups comme ça. Le cœur ouvert du Christ nous révèle son amour continuel. Écoute ce cœur incomparable qui t'unit au sien et te donne le vrai souffle pour que tu fasses de ta vie un oui à l'amour, comme Marie, épouse de la sagesse de Dieu. Entends le Christ te révéler sa prière. Je leur ai fait connaître ton nom, Père, et je le ferai connaître encore, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Être avec et être en, c'est le propre de l'amour. Voilà. Mais ici, à Paris-Monia, peut-être, nous avons goûté de manière
personnel pour chacun, l'impossibilité de nous rapprocher du Christ sans être un avec les autres, sans nous écouter, sans nous supporter aussi les uns les autres, et sans vouloir que chacun puisse donner le meilleur de lui-même. Donc à la fin de cette session, comme évêque d'ici, je voudrais remercier ceux et celles qui ont pallié à au manque en nombre, pas l'insuffisance, au manque en nombre des communautaires. Parce qu'on m'a dit que d'habitude, c'était les communautaires de l'Emmanuel qui étaient en service. Mais il paraît qu'il en manquait, il paraît que parmi vous, tous ne sont pas communautaires, il y en a qui ont dit, moi je veux bien rendre service, donc qu'ils soient profondément remerciés, et surtout, repartons en aimant l'ordinaire du quotidien, et en puisant quotidiennement dans le silence de la prière ces ressources inépuisables d'amour, de bonté et d'espérance dans le cœur du Seigneur.